Salam les bichettes, épisode 60, et on vient de passer dans la nuit du mercredi 27 novembre 2024. Bon, j'enregistre celui-là dans la foulée, d'une parce que je te l'ai promis, et en plus parce que j'ai vite envie de passer au 61 que je t'ai expliqué, et donc j'ai pas envie de traîner. 61, j'ai vraiment envie de le lâcher un vendredi celui-là. Le publier un vendredi, ça me tient vraiment à cœur. Après, si j'arrive pas à dégager assez de temps, bah ça sera le mec tout bon. De toute façon, si ça doit se faire samedi, Allahu alam, bien soit, je vais pas en faire des caisses. Et faire le maximum que je peux, quand je peux, je pense que ça parle de soi. T'as pas besoin que je te fasse un dessin pour ça. Et bon, l'étape de l'histoire que j'ai vécue dans sa chronologie, on en était arrêté à mon entrée sur la deuxième marche de mon histoire. Je te rafraîchis la mémoire. J'ai décidé de rien dire à papy sur le fait que j'allais partir de chez lui un matin lorsqu'il serait au travail. J'étais offensé de ce qu'il m'avait dit une semaine auparavant, et je dirais même plus. Si j'ai décidé de faire un truc comme ça, genre partir sans rien dire, c'est que je me sentais plus qu'offensé. Offensé, vu la relation spéciale que j'ai toujours eue avec papy, je serais sûrement passé dessus et je me serais sûrement dit, allez, gâche pas tout en l'effaçant de ta vie du jour au lendemain. Ça arrive de déraper, alors laisse couler. Attends de voir si ça se répète et t'aviseras en fonction de la situation dans son contexte, si ça se présente. C'est clair que si j'avais été juste offensé, je pense que c'est ce que je me serais dit. Sauf que là, c'était pas le cas. Là, pour être parti de chez lui comme je l'ai fait, c'est que je me suis senti meurtri. C'était la goutte de trop. Je te rafraîchis encore la mémoire. Je sortais d'un an passé où j'avais tout perdu à Malte. Appartement et voiture que j'avais pas fini de payer. Tout ça parce que je m'étais fait virer comme un malpropre parce que j'avais dit merci à une cliente. Genre, merci, j'ai dit merci à une cliente et je me suis fait virer. Genre, du jamais vu. Comme d'hab, ma vie, ça a toujours été Matrix. Et cet épisode, je te l'ai raconté dans un épisode précédent, je sais plus lequel c'est. Et il se trouve forcément dans les premiers, s'il t'intéresse. Donc après avoir tout perdu à Malte, je passe 10 mois nourri, logé, blanchi dans un autre pays pour créer et mettre en place un concept. Donc pour du boulot quoi. Sauf que là aussi, niveau relationnel, ça a dérapé. Et pour la faire en long story short, j'ai serré les dents tout du long. Pendant 10 longs mois quoi. Ensuite, après ces 10 mois, je reviens ici à Malte, où en très peu de temps, mon ex-frangin Mike, après avoir passé des mois à me dire « Allez, vas-y, reviens à Malte, tu nous manques à tous. Ici, il y a une chambre en plus dans l'appartement et en plus, je t'aiderai à finaliser le concept que t'as créé. » Lui, pareil que papy, alors que tout allait parfaitement. Il se met à débloquer sans raison apparente à ce moment-là, où je pouvais pas comprendre objectivement comment ça pouvait arriver ce genre de situation illogique, intempestive, et surtout d'une intensité telle que c'était un aller sans retour aussi bien pour moi que pour eux. Donc ouais, quand c'est arrivé avec papy comme un coup d'éclair dans le dos en passant par le cœur, j'ai fait aïe basta, j'arrête là avec la vie en social et je vais faire comme j'ai toujours fait, seul, dans mon coin, à faire ma life sans emmerder personne. Isolé et dans le silence, c'est ce que j'ai toujours vécu de plus simple et plaisant pour moi-même. Seul avec moi-même, dans un coin de la planète, je suis né pour ça de toute façon. Alors que, paradoxalement, on m'a toujours décrit comme le mec le plus sociable de la planète. Je te rappelle que, lorsque je me suis fait virer du boulot pour avoir dit merci, sur l'application, j'avais 5 étoiles. Et j'ai gardé 5 étoiles, 0 pendant 2 ans. Genre, le truc n'existe pas. Bref, pour en revenir au jour où je me suis barré de chez papy, comme ça, à l'improviste, la seule idée que j'avais en tête, c'était de trouver un toit où s'abriter. Peu importe le confort, je voulais juste me retrouver seul, point barre. Donc, ce matin-là, je me lève avant l'heure. Je sors sans que personne me voit. Et lorsque je rentre, Georgia, elle était déjà dans le salon. Elle me fait « Putain, t'étais dehors, je pensais que t'étais en train de dormir. » Bon, je l'embrasse et je lui dis « Jay, je vais m'en aller. Je sais que c'est imprévu. Ça faisait des mois que vous me disiez que si je revenais à Malte, je devais passer par chez vous le temps de m'installer. Chose faite et qui aurait duré objectivement plus de temps avec plaisir. Mais qui, compte tenu de la situation, franchement, c'était au-dessus de mes forces à supporter. Et là, je lui explique. Elle, de son côté, elle avait rien vu passer. Et ça, même si elle avait été témoin de la scène, elle se doutait pas de comment je vivais mal les choses. En fait, elle le réalisait en même temps que je lui racontais. Elle s'est mise à pleurer et elle me disait que je pouvais pas partir comme ça. Que si elle avait su, elle aurait parlé à papy pour qu'il règle la situation comme elle l'avait fait avec Yurun. Elle s'excusait du fait de pas avoir cramé que j'étais blessé chez elle sans rien dire à personne. Elle me disait, t'es presque tout le temps dans ton coin à faire tes trucs sur ton PC, tout le temps silencieux dans ton coin, je pouvais pas savoir. Et j'avais même pas remarqué que depuis ce jour-là, tu lui avais plus adressé la parole autre que pour lui dire bonjour et bonne nuit. Et moi, je me souviens lui avoir répondu, non, Jay,
Justement, moi j'attendais que ça vienne de lui, pas de ta part qui lui aurait ouvert les yeux. Je lui ai laissé assez de temps pour se rattraper, chose qu'il n'a pas su faire avec moi, alors qu'il a su plus que bien le faire sous mes yeux avec Yurun. Moi, à partir de là, je me trouve plus aucune excuse pour patienter. Et je peux pas vivre en contradiction avec moi-même, autrement ça serait pire. Je mérite pas de m'infliger plus que ce qui m'est tombé dessus. Et puis à côté de ça, hier soir j'ai préparé mes affaires et elles sont prêtes dans ma chambre, je lui dis. Là je reviens de l'hôtel Palladium, juste à côté. Je voulais une vue directe sur la mer, alors j'ai pris une suite là-bas. Elle me répond, putain, déjà? Et je lui réponds, que ouais, l'hôtel il est vide, il y a aucun touriste, à cause du coco trop vide de sens. J'ai parlé au responsable de l'hôtel qui travaille 2 jours. Je lui ai demandé une chambre sans limite de temps, sachant que je paierais à l'avance chaque mois. Et j'ai vite réglé le truc, parce que ma seule crainte était qu'il me demande un genre de, un truc genre QR code ou une autre connerie liée au coco trop vide de sens. Sauf qu'à cette époque, à Malte, ils avaient pas encore pris ce genre de mesures restrictives. Exactement comme la Suède ou quelques autres petits pays, justement, qui avaient décidé de pas paniquer. Donc pour moi, c'était Hamdoullah, parce que, me faire paxer obligatoirement par un truc expérimental. Mais il en était hors de question. J'aurais préféré crever. Ok, tout le monde avait peur et tout le monde restait chez eux. Mais pas par restriction. C'était un choix. Pax obligatoire, à cette époque-là, c'était pas encore mis en place. Et juste 3 mètres de distance. Le masque, c'était pas obligé. Et je sais plus. Ah oui, bon, t'avais quelques commerces qui fermaient un tout petit peu plus tôt, à minuit au lieu de 2h du matin. Mais bon, qu'est-ce que ça changeait à ma life, sincèrement. Je me souviens que le responsable dans l'hôtel, il me dit, sans limite de temps. Je lui dis, ouais. Et il m'a dit, mais quel type de chambre? Et je lui réponds, obligatoirement avec une vue directe sur la mer. Après, il me semblait réfléchir, étant perplexe. Étant donné la situation de l'époque, la période désastreuse niveau tourisme en relation avec l'hôtellerie, j'imagine que logiquement, lui s'attendait pas à voir débarquer quelqu'un qui représentait un parfait concept qui allait à contre-courant de tout ce qu'il vivait tous les jours depuis des semaines. Et là, à ce moment-là, il regardait sur son PC. Et à un moment donné, il me regarde derrière son masque hygiénique. Moi, j'en portais pas. Et il me dit, si tu veux, j'ai une chambre parfaite pour toi. C'est plus une suite qu'une chambre, direct sur la mer. Il me dit, tu paies vraiment tous les mois complets à l'avance? Après, je lui dis, ouais. Là, on est début décembre, donc chaque début de mois, je viendrai payer tout le mois à l'avance. Exactement comme n'importe quelle location. Et il me répond, ok alors. Il me dit, c'est pas donné, hein. Je peux te faire un geste sur les mensualités pour te montrer que t'es le bienvenu chez nous. Il m'explique que la situation, elle est désastreuse, alors clairement, il reconnaissait que j'étais le bienvenu. Ouais, dans ma tête, je te jure, je me disais, d'où là. Donc, du coup, je me souviens, je règle les formalités, et je ressors de là, serein. Le genre de, ouf, putain, aïe, c'est fait. À partir de maintenant, je me retrouve seul avec moi-même. Je me disais, tout ce qui m'arrive, c'est le mektoub. Et le mektoub vient de me laisser entrevoir qu'enfin, Inch'Allah, le cauchemar, il est terminé. Et là, quand je dis cauchemar, forcément, dans ma tête, c'était l'année laisse tomber que je venais de passer. Et même plus que ça. Mais bon, là-dessus, sur les histoires du passé, tout ça, ça se retrouvera dans la saison 1. Là, on est dans la saison 2. Je te le rappelle. J'ai commencé à vous raconter mon histoire vécue dans sa chronologie par la saison 2. Et ensuite, je terminerai par la saison 1. Inch'Allah. Si je crève pas avant, comme d'abord. Et donc, pour en revenir à la scène, je me disais, ça y est, l'heure de répit est arrivée. Et maintenant, tout va aller de mieux en mieux, je le sens. En fait, c'est comme ça que je l'interprétais. Et j'étais devant Jay à lui expliquer la situation. Et elle avait les yeux pleins de larmes devant ce fait. Elle me disait, putain, t'as déjà réglé la note. Ça veut dire qu'en fait, tu t'en vas vraiment. Et je lui dis, ouais, Jay. Et en plus de ça, j'aime pas les au revoir. Donc, vas-y, t'as vu, tu sais quoi? On va faire simple. Et en même temps, c'est clairement pas un adieu. Alors, on se dit juste à tout de suite. Et voilà, quoi. De toute façon, je suis pas loin. Pour quoi que ce soit, si t'as besoin de moi, je suis à 5 minutes et à un clic de là où tu te trouves. Alors, tranquille. Elle me regarder, elle me dit, bon, d'accord. Moi aussi, j'aime pas les au revoir. Alors, on fait comme si tout était normal. Et après, elle me fait, je peux passer te voir demain. Et je lui dis, clairement, c'est pas des choses qui se demandent. Elle me fait, putain, attends, il va voir papy quand il rentre ce soir. Je vais lui dire ses 4 vérités. Elle était énervée de ouf. Et je lui réponds, va surtout pas envenimer la situation. Tranquille. Fais comme si de rien n'était. Tu lui expliques calmement et lui il comprendra. Pas besoin de t'embrouiller avec lui. Il manquerait plus que ça. Dis-lui juste que, qu'il s'étonne pas si je réponds pas à ses appels téléphoniques s'il décide de m'appeler. Je lui ai dit, après
tout ce que j'ai vécu depuis 1 an, là je peux plus. Je veux juste reprendre un quotidien qui ne dépend que de moi et pas des humeurs des gens. Je dis, j'ai besoin de me retrouver et essayer de faire passer ce passage difficile de plus dans ma vie du mieux que je peux et penser à l'avenir, Inch'Allah, pas l'inverse. Je me souviens, elle me répond, je te comprends complètement et honnêtement avec tout ce que tu m'as raconté de cette dernière année. Pour ce que j'en sais, je sais même pas où t'as été trouver la patience d'encaisser tout ça. Et là, je lui réponds, Jay, honnêtement, tu crois vraiment que j'avais de meilleures solutions qui s'offraient à moi? Je lui ai dit, carrément que non. Donc, hamdoullah. Hamdoullah sur toute la ligne. Il y a et il y aura toujours pire à vivre que les situations que j'ai vécues. Donc, hamdoullah que ça n'ait pas été pire. Et encore, hamdoullah que je suis encore debout. Du coup, t'as vu, on s'est embrassé fort, fort. Genre, je sentais qu'elle en avait besoin. Parce qu'elle était triste de me voir partir. Et moi, je lui disais, mais t'inquiète, on est frères et sœurs. Et tu te débarrasseras pas de moi comme ça, loin de là, t'inquiète pas. À ce moment-là, moi, j'étais loin d'imaginer à quel point ma vie, elle allait basculer. J'étais avec ma valise, même pas, mes 2 valises et ma guitare en bandoulière. J'étais sur la petite distance qui séparait l'appartement de l'hôtel Palladium. Je venais juste de sortir de chez Jay. Et je marchais un pas après l'autre, soulagé comme personne ne peut imaginer. Soulagé de plus avoir à me réveiller le matin pour me retrouver dans un appartement avec une personne avec qui j'arrivais plus à communiquer, c'était papy. Faisant de moi le mec hébergé qui se permet de bouder l'hébergeur, ou faisant de moi un squatteur et un profiteur si je ne sortais pas rapidement de cette situation, il n'y avait rien à faire. Chose faite, j'étais sur cette petite ligne droite, je voyais déjà le front de mer et je sentais déjà la brise du vent en direct de la mer sur mon visage. Je me disais, aïe, hamdoullah, merci Allah de me donner l'occasion de me sentir libre à nouveau. Je me sentais léger, aussi léger que la brise du vent sur mon visage. Insouciant et léger, à 1000 années-lumière de savoir que ce qui m'attendait pour les 3 prochaines années qui suivront était le pire cauchemar jamais imaginé par un être humain. Un cauchemar qui a commencé comme un doux rêve, qui durera dans l'hôtel Palladium, on va dire, plusieurs semaines. Un doux rêve qui a commencé directement avec la présence d'Allah qui m'a fait comprendre qu'il était là pour moi, qu'il était là pour m'épauler et qu'il serait là pour me former. Moi, je pensais qu'il me formait pour du meilleur dans la vie, en fait. J'étais à des années-lumière de savoir que 2 mois et demi après mon arrivée dans cette suite de l'hôtel Palladium, j'allais mourir, tout seul dans un coin, loin de tous et de tout le monde, comme un chien en bord de route, sur un caillou minuscule perdu au milieu de la mer. Malte. J'étais à des années-lumière d'imaginer qu'après ma mort, m'attendrait l'enfer, mais genre les bras ouverts. J'étais loin d'imaginer qu'il me formait pour me faire comprendre qu'il était et sera là, coûte que coûte, et sans condition, si je n'oublierai pas qu'il est là et que tout ce qui arrivera, arrivera pour une raison. Bon, objectivement, c'était pas que pour une seule raison, mais vraiment, vraiment loin de là. J'étais à des années-lumière de pouvoir imaginer qu'il me formait et me préparait à vivre comme il me l'a dit des centaines de fois depuis, pour vivre l'expérience de toutes les souffrances, à travers toutes les expériences, sans raison apparente ni explication, et desquelles je devais trouver toutes les réponses pour sortir comme un grand de cet enfer, de la somme de toutes les souffrances, à travers la somme de toutes les expériences. Moi, j'étais clairement pas prêt pour ça. Qui aurait pu l'être? Parce que, qui aurait pu imaginer cette situation? Genre, moi, toi, lui, elle, eux, nous tous ensemble. Même pas en rêve ce truc s'imagine. Tu peux avoir l'esprit le plus tordu de la création que t'as aucun Netflix où ce scénario est apparu. Moi, j'étais pas prêt. J'étais juste léger et soulagé d'avoir trouvé une suite devant la mer en moins d'1 heure de temps, avec ma procédure incluse. Genre, tout était réglé. J'étais léger et pourtant je me dirigeais tout droit vers l'enfer. Celui que tu trouves après ta mort, où personne, crois-moi, a envie d'atterrir. Genre, le vrai enfer. Celui où pour en sortir, il a fallu que je me rende compte que j'étais dans le cube des miroirs. Et cet épisode, le jour où je te le raconterai, rappelle-toi, il s'appellera le cube des miroirs. Hamdoullah. Heureusement que dans cette suite, dès les premiers instants, arrivé là-bas, avec mes valises et ma guitare, la présence d'Allah s'y est faite savoir. Direct. À peine arrivé, les valises, elles étaient même pas déballées encore. Il s'est passé un truc qui, de suite, m'a fait regarder le ciel à l'extérieur de la suite. Et j'ai dit, Allah, t'es sérieux? C'est vraiment en train d'arriver? Genre,
C'est maintenant. Bah là, crois-moi, pas de réponse. Toutes les réponses, bah, c'est toute mon histoire. Et il a fallu que je les trouve tout seul. Étant donné que je t'avais jamais fait la relation entre l'hôtel Palladium, quand j'y serai, parce que j'ai pas arrêté d'en parler de cet épisode, et la relation directe avec Allah, je te le répète encore une fois. À partir du moment où j'ai mis le pied là-bas, la première chose que j'ai sentie et pressentie, c'était la présence d'Allah. Mais pas pour rien, parce qu'il s'est vraiment passé un truc de spécial que je vais te raconter là, dans les prochains épisodes qui concerneront l'hôtel Palladium, parce que tout le reste de l'histoire se passera là-bas. Et comme je te l'ai dit, heureusement, alhamdoulilah, que la première chose que j'ai rencontrée dans cette suite de l'hôtel Palladium, avant de mourir 2 mois et demi après et me retrouver ensuite en enfer, c'était Allah. Sa présence était là, aussi perceptible qu'un autobus dans ta chambre si c'était le cas. Mon histoire, c'est là qu'elle a vraiment commencé, dans cette suite. Mon histoire, c'est maintenant qu'elle commence vraiment. À peine arrivé dans cette suite, j'ai dit La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya Rabbil Alamin. Ce que je vis est une réalité. Réveille-toi. Дикая львица, ты моя царица, сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Снова ругань скандалы, на руки мои ты надела кандалы. Где пропадаю, ты ночью гадала, а я с друзьями сгораю до талого. Гала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. 2 виски с колой, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу, и не сказав родителям на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой. Дикая львица, ты моя царица, сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Дикая львица, ты моя царица, сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Я побегу за тобой, но любой, кто обидит тебя, стану войной. Нет, ты не супергерой, это бываю холодный порой. Между нами разгорелись пожары и ссор. На полуосколке я снова босой. Это не любовь, чертово колесо. Я хочу сказать тебе обо всем. Из клуба ночью на машине тебе заберу, и не сказав родителям на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой.